Festival of Creativity is really bringing together all that is best about advertising, partly from a creativity point of view, but also about media. You'll notice that a number of the big media platforms have expanded across the beach here. And so as a data company, increasingly data is being used to drive deeper understanding of why people are consuming the way they do. The data is being then used to develop creative solutions and creative advertising around the data. And then, of course, when it comes to the media execution, increasingly data is driving the targeting and execution of those media campaigns. So for Kantar, it really all of it is relevant to us. And of course, it's a great opportunity for us to hear what our clients are saying and to network with them, and of course share some of our own information. Alors effectivement, c'est un sujet que l'on voit un peu partout, on n'arrête pas d'en entendre parler, encore plus à Cannes cette année, même si l'année dernière on en parlait également, mais cette année il y a énormément de conférences, notamment les Badass Women, on voit les Cannes Lions qui se transforment en Cannes Lion sur certaines affiches à Cannes actuellement. Donc on a cette tendance forte durant les conférences, mais également un certain nombre de campagnes intéressantes qu'on a pu voir encore hier, notamment une de Stabilo qui est I Like the Remarkable, qui est en fait comment highlighter les femmes derrière, les grandes femmes derrière les hommes, celles qui ont permis d'avoir des choses et des avancées en termes sociétales. Donc on voit effectivement la publicité et les créatifs qui essaient de mettre les femmes au cœur de leur campagne. Et plus largement, c'est un sujet qui nous intéresse également chez Kantar. On a notamment cette volonté de comprendre la société avec toutes les données consommateurs. Et on a hosté quelques conférences sur What Women Want, de façon à essayer de voir comment est-ce qu'en fait on peut non pas intégrer, parce que c'est bien dommage de parler d'intégration des femmes, mais comment arriver à cette égalité qui devrait même plus être un sujet de communication, mais qui en est un. Et on commence à voir effectivement des campagnes qui sont intéressantes autour de ce sujet. Alors, le What the fuck, ça tombe très bien que tu m'en parles, c'est une tendance que nous on avait déniché en fait l'année dernière. Le what the fuck en fait, c'est effectivement tu te demandes des fois pourquoi des marques vont aller sur certains items, avoir un côté provoque, quitte à perdre presque leur ADN. Et en fait on peut ne pas perdre son ADN. On a vu une conférence aujourd'hui avec le CCO d'Adam et Ève qui expliquait pour Marmite l'expression hate it or love it, et qui est effectivement un what the fuck assez intéressant, mais qui permet surtout de rester dans l'ADN de la marque. C'est effectivement quand on goûte le Marmite, on aime ou on n'aime pas, et en faire un item de communication, ça nous paraît très intéressant. Et ensuite, on va pouvoir raconter des histoires et engager les consommateurs derrière. Et derrière, il peut effectivement y avoir tout un travail de réputation qui nous paraît intéressant à analyser. Et pour les marques, c'est également être en adéquation entre son inner layer et son outer layer, c'est-à-dire son ADN en tant que tel, et la perception que peut avoir le public ou le consommateur de la marque. Donc on trouve que le what the fuck, pour certaines marques, peut être quelque chose qui fonctionne très bien. Et par exemple, ce qu'a fait Marmite avec Adam et Ève nous paraît être une très bonne illustration.